On entend partout les alertes. Endettement public, coupes budgétaires, pression fiscale accrue. Et ce n'est pas qu'un bruit de fond. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit notamment le gel du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui pourrait rendre plus de 200 000 foyers supplémentaires imposables. Dans le même temps, le pouvoir d'achat des actifs est mis sous pression. L'inflation continue de rogner les salaires réels. Les prix de l'énergie, des denrées alimentaires et des loyers poursuivent leur hausse et les mesures budgétaires annoncées par l'État s'inscrivent dans une logique d'austérité pour répondre aux exigences européennes en matière de réduction du déficit public. La situation politique actuelle en France, marquée par une instabilité institutionnelle, des changements fréquents de cap et une tension croissante entre le gouvernement et les partenaires sociaux, tend à créer un climat de frilosité dans les entreprises. Elles anticipent plus qu'elles n'investissent, elles gèlent plus qu'elles ne revalorisent. Résultat, même si votre salaire nominal progresse, vous êtes de fait plus pauvre qu'il y a quelques années. La revalorisation salariale ne suit plus le rythme de la réalité. Alors, dans ce contexte difficile, comment obtenir une augmentation en 2026 ? Comment négocier quand les entreprises sont sous contrainte budgétaire ? Et que faire si l'on se heurte à un refus même après un travail bien fait et des résultats au rendez-vous ? Dans cette vidéo, je vous propose 3 axes très concrets. Comprendre les conditions réelles pour obtenir une augmentation en 2026, utiliser à fond le levier de l'entretien professionnel, comment le préparer, comment cadrer la discussion, comment défendre sa demande et enfin déployer des stratégies alternatives en cas de refus. Avantages non salariaux, feuilles de route, mobilité, repositionnement. On ne va pas tourner autour du pot. Le climat est tendu, oui, mais il reste possible d'agir, alors allons droit au but. Demander une augmentation en 2026, ce n'est pas juste une question de mérite. C'est une question de timing, de posture et de stratégie. Le mérite est la base, mais dans un contexte économique sous tension, il ne suffit plus. La majorité des entreprises en France font face à un double effet ciseau. D'un côté, la hausse de leurs propres charges, énergie, matières, premières, fiscalité. De l'autre, une pression à maintenir les coûts fixes bas pour assurer leur survie ou préserver leur compétitivité. Les hausses salariales sont donc beaucoup plus sélectives, ciblées sur les talents rares ou difficiles à remplacer, les profils clés qui génèrent du chiffre ou stabilisent les équipes, ou les cas où une démission créerait un vrai manque à gagner. Autrement dit, l'entreprise doit sentir que vous êtes à la fois indispensable et difficile à remplacer. On ne donne pas d'augmentation parce que c'est légitime. On investit dans les profils qui contribuent, qui s'engagent et qui sont alignés avec les priorités stratégiques. Être dans le bon timing et se préparer en amont. Le bon moment pour demander une augmentation, c'est le moment où l'on est en posture de force. Un projet livré avec succès, un bilan de fin d'année positif, une période de forte charge assumée, un changement de poste ou une prise de responsabilité, ce sont des points d'appui objectifs qui permettent d'ouvrir la discussion. Et plus vous préparez votre terrain avant l'entretien, plus vous augmentez vos chances de succès. Pour demander une augmentation dans ce contexte, il faut que vous soyez visible et légitime. Voici quelques conditions clés. Performance démontrable. Il ne suffit plus de bien faire son travail. Il faut des résultats mesurables. Chiffre d'affaires généré, économies apportées, gains de productivité, projets livrés dans les temps. Responsabilité accrue. Si vous avez pris des missions supplémentaires, encadré, porté une partie de projet, cela renforce votre argumentaire. Argumentaire stratégique. Vos compétences doivent s'aligner avec les enjeux de l'entreprise. Transformation numérique, réduction des coûts, croissance, fidélisation client, innovation. Taux de turnover et marché interne. Un poste en tension, une pénurie de profils ou une forte mobilité dans votre secteur renforce votre pouvoir de négociation. L'entretien professionnel peut être un moment décisif si vous le transformez en entretien de négociation salariale déguisé. Voici comment. Première préparation minutieuse. Recueillez vos preuves, rapports, indicateurs, évaluations, feedback positif.
Analysez votre marché. Quels sont les salaires dans votre métier, dans votre région? Définissez un objectif clair, pourcentage ou montant précis, mais aussi alternatives, primes, avantages, formation, statut. Ensuite, venez à l'entretien avec des faits, pas des ressentis. Préparez un bilan de vos contributions sur les 12 derniers mois avec des éléments concrets. Objectifs atteints ou dépassés, problèmes résolus, initiatives prises, témoignages positifs ou feedback client-collègue, formation suivie ou compétences nouvelles intégrées. Ajoutez une analyse du marché. Quelle est la fourchette de rémunération dans votre secteur, votre ville, pour votre profil? Ces éléments crédibilisent votre demande. Et enfin, préparez une proposition claire. Quel montant? Quelle forme? Salaire fixe, prime, avantage? Et surtout, quelle valeur l'entreprise retire de cet ajustement? 2. Cadrer la discussion. Voici une structure en 3 temps à suivre. Valorisez l'entreprise. Commencez en posant un cadre positif. Dites ce que vous appréciez, ce que vous avez appris, les projets que vous avez aimé porter. Présentez les faits, chiffres, projets, implications, évolution de vos missions. Montrez sans insistance que vous avez pris en charge plus que ce pour quoi vous êtes rémunéré. Exprimez votre demande, calmement, sans hésitation. Je souhaiterais que ma rémunération évolue à hauteur de X, en cohérence avec mes responsabilités actuelles et les résultats que j'ai obtenus. Ne tournez pas autour du pot, ne vous excusez pas, et surtout, ne vous basez pas sur vos charges ou votre situation personnelle. On reste sur la valeur professionnelle et la cohérence marché. Après l'entretien, demandez une feuille de route. Si l'augmentation n'est pas accordée dans l'immédiat, demandez un plan d'action clair. Quelles conditions doivent être réunies pour qu'elle soit accordée? Quels indicateurs de performance doivent être atteints? À quel moment refaire le point? 3 mois, 6 mois, 1 an? Ne laissez pas la discussion en suspens. Faites-la atterrir sur des engagements, même conditionnels. Vous pouvez aussi en amont faire. Réalisez l'entretien en étant posé, en remerciant pour les opportunités, puis en exposant calmement vos résultats et vos souhaits. 3e, technique de négociation. Adoptez la méthode gagnant-gagnant. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Montrez ce que l'entreprise gagne si vous êtes mieux rémunéré, motivation, fidélité, productivité. Soyez prêt à proposer des compromis, augmentation échelonnée, primes exceptionnelles, avantages, télétravail, jours de congé, formation. Laissez une porte de retour, je comprends les contraintes budgétaires. Que peut-on faire aujourd'hui et dans 6 mois? Vous vous êtes bien préparé, vous avez été clair dans les échanges, et pourtant la réponse est non. Que faire? Si le salaire fixe ne peut pas bouger, proposez une prime exceptionnelle liée à un objectif. Un jour de télétravail supplémentaire, un accès à une formation qualifiante, une mobilité interne ou un rôle transversal qui prépare la suite de votre parcours. Souvent, ces concessions coûtent moins à l'entreprise, mais peuvent faire une vraie différence pour vous. Renforcez votre employabilité. Une augmentation, ce n'est pas seulement une affaire de négociation, c'est une affaire de valeur sur le marché. Si votre entreprise ne vous suit pas, investissez sur vous-même, formez-vous sur des compétences rares, développez un projet parallèle, alimentez votre réseau, testez votre attractivité ailleurs. En 2026, rester en attente n'est plus viable. C'est en bougeant que vous augmentez votre valeur perçue et vos chances d'être mieux rémunéré. Préparez une transition si nécessaire. Si vous êtes bloqué depuis plusieurs années, sans perspective, sans revalorisation, sans reconnaissance, la meilleure option, c'est parfois de partir, mais pas n'importe comment. Structurez une sortie en plusieurs étapes. Actualisez votre CV, définissez votre projet, créez un tableau de prospection, postulez de façon stratégique. Ne partez pas sur un coup de tête, mais ne restez pas prisonnier d'une promesse floue ou d'une reconnaissance qui n'arrive jamais. Si l'augmentation n'est pas possible maintenant, demandez une liste d'objectifs clairs à atteindre pour obtenir l'augmentation à terme. Fixez un horizon, 6 ou 12 mois, et un suivi régulier des progrès.
Si vous êtes dans une impasse, devenir employable à un autre poste dans la même entreprise ou dans un autre secteur peut être une réponse. Enfin, planifiez votre transition en actualisant votre CV, en sollicitant votre réseau, en préparant des candidatures. Un refus aujourd'hui peut devenir une opportunité demain. Obtenir une augmentation en 2026 ne sera pas facile. Le contexte économique est contraignant. Les entreprises gèrent leur budget avec prudence, les marges sont étroites, la fiscalité évolue à la hausse et l'incertitude politique pèse sur les décisions d'investissement, y compris humaines. Mais ce n'est pas une fatalité, et ce n'est surtout pas une excuse pour s'effacer. Dans ce climat, ceux qui structurent leur posture, qui savent démontrer leur valeur et qui restent lucides sur les règles du jeu, ont un avantage décisif. Demander une augmentation, ce n'est pas réclamer, c'est prendre sa place. C'est faire un pas vers la reconnaissance, mais aussi vers la clarification de votre rôle, de vos priorités, de votre contribution réelle. Si votre demande est refusée aujourd'hui, ce n'est pas un échec, c'est un point d'appui. Utilisez ce moment comme un levier de repositionnement. En interne, pour ajuster vos missions, posez des conditions de progression claires ou explorer d'autres périmètres. En externe, pour prendre la température du marché, comparez les pratiques et renforcer votre attractivité. Et en vous-même, pour développer vos compétences, élargir votre vision, affiner votre stratégie de carrière. Ne laissez pas votre trajectoire professionnelle être dictée par la seule conjoncture. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, à condition de préparer, d'agir et de tenir sur la durée. Parce que le vrai salaire, au fond, ce n'est pas qu'une somme en bas de la fiche de paie. C'est aussi la reconnaissance que votre travail a du poids, que votre présence compte, que vos efforts méritent un retour tangible. Et ça, c'est une bataille qui se joue dans la durée. Si cette vidéo vous a donné des repères, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. On continue ensemble à avancer, à comprendre les mécanismes du monde pro et à construire des trajectoires solides même en période de crise. Et dites-moi en commentaire, quel est, selon vous, le principal frein qui bloque les augmentations aujourd'hui? Est-ce un manque de reconnaissance, un budget trop serré, un manque d'audace, une peur de poser la question? Je vous lirai et on en parlera dans les prochaines vidéos. À bientôt.